Bienvenue dans votre guidance de février, les scorpions. Allez, on est parti, on va aller voir ensemble vos messages sur cette période. Donc sur la première ligne, nous aurons la ligne conductrice de ce mois de février. Ça peut bien sûr continuer sur Mars, ça peut même commencer à partir de fin février, de fin janvier, pardon. Tout dépend un petit peu où vous en êtes. Vous savez, le temps, c'est toujours très relatif. Ensuite, nous irons détailler les énergies dans la matière, ici, finances, travail, études, le quotidien. Et nous irons également explorer l'aspect plus intime, personnel, le cœur, les relations. Ici, nous aurons les conseils de fin et la note pour le mois prochain, là où on s'en va. Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est l'énergie de votre mois va être assez challengeante. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Attention, je vous arrête, ne soyez pas dans un état d'esprit, on va dire, catastrophé. Il est question d'un bouleversement, d'un changement radical, d'une secousse. Ça va secouer, ça va remuer, mais on a quand même la carte ici, les plateaux de la balance, qui nous dit que c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui se rejoue, qui est revu, qui est mis au goût du jour. Il y a une sorte de reset, comme on dit maintenant. Alors, ce que je peux vous dire avec la chute et la tour, c'est que effectivement, oui, ça va, il va être question quand même de remise en question. Il peut s'agir d'un événement extérieur comme de quelque chose qui soit vraiment intrinsèque, c'est-à-dire vous prenez la décision de tout changer, de vous exprimer. Il y a une décision radicale que vous allez vraiment prendre. Il y a une information qui vient et ça chamboule tout. Vous, ce que vous voulez ici, c'est de l'équilibre, de l'harmonie, de la justice, de la vérité, quelque chose de stable, quelque chose de tangible. Et ce que la tour sous-entend, c'est que quand même, il est temps de mettre un terme à quelque chose qui ne l'était pas. Donc de mettre un terme à des situations instables, illusoires. Tout ce qui devait vous quitter doit vous quitter. Quelque part, il y a quelque chose un petit peu comme ça. L'idée d'un mal pour un bien, ça veut dire que peut-être que ça peut être difficile de laisser partir quelque chose, d'admettre quelque chose, et en même temps, on sait que c'est ça. On est dans une étape là de vraiment de chamboulement pour reconstruire sur quelque chose de mieux. On y voit quand même beaucoup de communication. Avec la justice, ça peut être des décisions de justice administrative, en tout cas quelque chose qui a un aspect quand même très concret. C'est pas forcément négatif, ça peut être pour certains un petit rappel à l'ordre. Donc ça peut être une sorte de rappel à l'ordre de la vie vis-à-vis de quelque chose que l'on savait. C'est un petit peu la petite faiblesse qui nous perdra et la vie nous rattrape. Alors quand il y a des excès, dans un sens comme dans un autre, des manques ou des excès, eh bien là on vous dit ça vous rattrape quelque part. Donc il y a une notion peut-être un petit peu de ça aussi, on va voir comment ça résonne après avec davantage de précision, mais ça peut être aussi qu'on a un petit peu trop tiré sur la corde. Quelque part on le sait, mais on se laisse aller dans de la tentation. Et puis là, on sait qu'un jour ça doit s'arrêter et on sait qu'un jour on doit être beaucoup plus vigilant là-dessus. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que l'on sait déjà, mais dans lequel on reste. Voilà. Pour plein de raisons qui vous appartiennent. Un petit rappel à l'ordre donc sur un certain rééquilibrage à faire. Alors dans la matière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le chemin, le livre, et vous avez le roi de coupe. Ici, dans la matière, ça nous parle de garder son calme. Donc effectivement, il peut y avoir une certaine forme de remue-ménage ici, concrètement dans la matière. Donc des histoires de compromis, de médiation, quelque chose à négocier, quelque chose à demander, à régler, qui vont vous demander ici de rester fort, de rester ancré. Le roi de coupe, il va vous aider ici à affronter toutes les situations, à rester diplomate, à rester serein, peu importe ce qui se passe. Vous allez traverser finalement quelque part une espèce de, je ne sais pas si je peux dire tempête, mais en tout cas une espèce comment dire, c'est pas un chaos non plus. Ça peut le paraître pour certains, tout dépend finalement comment on le vit. Justement,
Ce roi de coupe, il vient vous aider ici à garder votre calme, à garder un esprit clair, à trouver des solutions rapidement, à rebondir, à pas s'accabler, etc., à pas se laisser affaiblir par ce qui se passe. Il peut même représenter quelqu'un qui vous aide. Donc ça peut aussi représenter une aide extérieure qui vient pour vous aider justement à prendre les bonnes décisions, qui vient vous aider à mettre de l'ordre dans quelque chose d'administratif juridique. Ça vient nous parler aussi, si ça représente une situation en elle-même, de quelque chose qui se règle. Comme je vous le disais, avec la justice, là, ça peut vraiment être quelque chose qui se règle à l'amiable, par exemple, ou une procédure qui suit son cours et qui vous permet d'avancer. Il y a quelque chose qui peut être annoncé, qui peut être réglé, signé, voilà, on va dire officialisé, je dirais plus réglé. Pour certains, il est question aussi peut-être de prendre la décision de dire stop. C'est-à-dire que vous vous positionnez en roi de coupe ou je prends conscience que je dois être à l'écoute de ce que je ressens profondément en moi. Et la meilleure décision pour moi à l'heure actuelle, c'est peut-être, alors pour certains, de m'éloigner d'ici, de prendre la décision en tout cas qu'il faut pour mon bien-être à moi. Donc il y a aussi des intuitions, des ressentis que vous avez vis-à-vis de personnes, de situations, de ce que vous avez à faire. Il va falloir vous écouter par rapport à ça et prendre une décision peut-être forte, radicale dans votre vie matérielle, professionnelle, financière, dans votre quotidien. Vraiment aller vers ce changement-là parce que au fond de vous, vous ressentez que c'est une bonne chose à faire. Mais on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans des revendications violentes et déchirantes, on est dans quelque chose de très réfléchi, de très pondéré, de très mature. On prend des sages décisions. En fait, c'est vraiment une décision qui est sage. Alors ici, dans le domaine perso, qu'est-ce qu'on a ? C'est marrant parce que on retrouve un petit peu cette énergie-là de calme et de paix. Et du coup, on sent que là aussi, on est beaucoup plus apaisé. On n'a pas du tout envie de se battre. On n'a pas envie de perdre son temps pour des futilités. Donc tout ce qui va être nid de vipère, ragot, personne médisante, etc., on sent qu'on n'a pas sa place là. Et vraiment, on ne va pas chercher à alimenter des relations, à aller dans des endroits où on se retrouve avec des personnes un peu comme ça. Donc on fuit un petit peu tout ce qui va être source de problèmes. Donc vous pouvez avoir tendance sur ce mois-ci à plutôt chercher le calme, la solitude, une certaine forme de tranquillité. Je ressens aussi une reprise de pouvoir, une reprise de confiance. Donc peut-être aussi que vous allez moralement, physiquement, reprendre un petit peu du galon et vous dire je ne vais pas me laisser abattre. Il y en a marre de subir, il y en a marre d'être défaitiste, il y en a marre de, je sais pas, de dépendre de quelque chose ou d'être dans des situations où effectivement vous avez cette sensation plutôt d'être dans une certaine forme de passivité que vous subissez. Là, on dit stop. Vous allez aussi arrêter de forcer là où on ne vous veut pas. Et ça, je l'ai dit également à un autre signe. Donc, je pense que vraiment sur cette période-là, il y a cette prise de conscience-là que je n'ai pas besoin d'aller plaire à tout le monde et je n'ai pas besoin de convaincre d'être aimé. Et du coup, vous allez arrêter de forcer dans le relationnel. Vous allez être plutôt dans cet état d'esprit de peut-être recevoir aussi. Recevoir ce que vous méritez. Et vous allez aller chercher. Donc il y a des éloignements aussi, il y a des décisions où j'arrête de nourrir une illusion, j'arrête d'attendre que cette personne s'intéresse à moi, j'arrête d'attendre des autres. Je m'occupe de moi, je me gère, je coupe avec ce qui ne veut pas de moi. J'arrête d'être en quête, je suis dans l'attraction. C'est un autre état d'esprit. J'arrête de perdre mon temps avec des petites disputes qui n'en valent pas la peine. Et je vais aller nourrir ce qui est important. Donc, on prend aussi conscience de ce qu'on a autour de soi déjà, des relations existantes qui sont, elles, nourrissantes et peut-être qui s'abîment un petit peu par négligence, par manque de temps, par l'usure du quotidien,
par des difficultés de communication, par l'ego aussi parfois. Donc on se remet aussi en question par rapport à ça, pour être attentif aux personnes qui, au contraire, méritent notre amour, notre attention. Et on veut, au contraire, vraiment prendre soin de ça, lui redonner peut-être un second souffle, une nouvelle dynamique. Si vous avez des sentiments amoureux pour quelqu'un ou si vous avez envie de vivre quelque chose, un projet perso, vous allez vous dire, allez, on n'a qu'une seule vie, je tente. Il y a aussi cette énergie-là très audacieuse d'aller à la quête de son rêve, d'un amour, de tenter le tout pour le tout. Et ça peut être ça, hein, finalement, cette tour, ça peut être vraiment tenter le tout pour le tout. La tour, parfois, elle peut signifier un choc, un coup de foudre, un coup de cœur pour quelque chose pour lequel on est prêt à tout et à faire quelques folies. Donc ça peut aussi être dans ce sens-là, et d'ailleurs je vous le souhaite. Alors, la finalité de votre mois. Vous avez un valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un de concentré, d'attentif, de volontaire, quelqu'un qui découvre quelque chose. Vous voyez, il est là, il est dans l'observation de ce pentacle qu'il tient dans les mains, et c'est précieux pour lui. Donc il y a quelque chose de précieux que vous allez découvrir et vous allez avoir envie d'en prendre soin. Donc c'est une énergie très jeune, dynamique, nouvelle. Donc un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle manière de vivre, un nouvel amour, on l'a vu peut-être pour certains, un nouvel état d'esprit. Quelque chose qui en tout cas vous donne envie de faire différemment. Donc il y a vraiment une sorte de changement, effectivement, de révolution dans votre vie sur cette période-là. Vous allez redéfinir les bases d'un projet, de votre quotidien, d'un amour existant, ou bien découvrir, avoir l'envie de prendre soin différemment de quelque chose. Peut-être de votre corps, comme on l'a vu, de votre maison, de votre projet, nourrir un rêve, nourrir quelque chose. On est sur un valet, c'est une énergie encore un peu débutante, hésitante, mais le cœur y est. Le cœur est là, le désir est là, et on y met tout son amour et son attention. Donc c'est une énergie vraiment très consciencieuse. J'ai envie de bien faire, j'ai envie de réussir, j'ai envie de me concentrer sur ce qui est important. Donc je pense que votre objectif aussi peut changer. Votre focus peut changer. Il peut y avoir vraiment l'abandon de quelque chose pour partir sur quelque chose d'autre qui va vous captiver et qui sera beaucoup plus approprié pour vous aussi, beaucoup plus sûr sur le long terme. Dernier croissant, lâcher prise. Parfois, la meilleure attitude est de ne rien faire et de laisser le temps faire son office. Reviens au présent et laisse la vie suivre son flot sans intervenir. Fais confiance à sa sagesse, elle sait parfaitement ce qu'elle fait. Ici, on vous dit que vous n'aurez pas la maîtrise de tout et que c'est important de se concentrer sur votre rôle, votre part, ce que vous pouvez faire. Peut-être que sur cette période-là, il va se passer des choses qui n'auront pas de sens pour vous. Vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions. Mais c'est pas grave. Restez concentré sur ce qui est important, ce que vous avez à nourrir comme on l'a vu précédemment. Les réponses viendront par la suite. Donc il peut y avoir un aspect assez mystérieux, assez incertain. Et ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait, de le ressentir en soi finalement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.